Vous êtes entrepreneur, quelque part, quelles sont les bonnes questions à se poser je veux dire, quand on entreprend? Mon propos est très simple, il est à la limite de l'évidence, mais je pense que c'est important de rappeler un certain nombre de choses lorsque l'on a l'expérience de centaines de startups analysées, screenées, accompagnées. Voilà. Quelque chose qui va peut-être en hérisser certains, moi je pense qu'il faut avoir un business model et un plan d'affaires solide. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille considérer que c'est votre guide dans tout ce que vous faites. Ça n'empêche pas de pivoter, ça n'empêche pas d'être extrêmement agile dans ce que l'on fait. Mais il y a un moment où vous avez besoin de détacher votre vision, de la mettre à plat pour pouvoir la suivre, parce que en tant que boss d'une start-up, il faut savoir où on va, et le fait de le coucher entre guillemets sur papier, même si ça bouge, c'est un moyen de stabiliser à un moment les choses, même si ça bouge. Alors, rassurez-vous, les business models doivent être relativement solides. Quant au business plan, on en change en permanence, ça on le sait, mais ça ne veut pas dire que ce soit une raison pour ne pas en faire. Et puis, il est clair aussi que lorsque vous tombez sur un investisseur, votre business plan va changer parce qu'il y a un certain nombre d'impératifs d'ordre financier, d'ordre opérationnel, etc., qui font que vous êtes amené à revoir, et c'est le cas de 80% des business plans, on les revoit, on les réajuste. Deuxième chose, en termes de questions à se poser, quelle est votre proposition de valeur? Proposition de valeur, désolé peut-être d'enfoncer une porte ouverte, mais pour moi c'est une question très simple, quels sont les besoins forts et indispensables de vos clients potentiels? Quels sont-ils en termes d'affect? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils sont prêts psychologiquement à payer comme prix? Qui sont-ils précisément? Pourquoi vont-ils se tourner vers votre solution et non pas la solution d'un nouvel entrant ou de quelqu'un déjà en place sur un marché? Quel va être pour eux l'impact de cette solution? Et quelque part, en quoi ça va changer leurs besoins, leur affect, leurs relations, en d'autres termes, leur vie. Proposition de valeur. Troisième question, sur quelle chaîne de valeur vous opérez? Ça, c'est extrêmement important. On n'est pas tout seul. En gros, quelles sont les composantes technologiques, financières, opérationnelles, industrielles, matérielles, de process, etc., humaines, sur lesquelles vous opérez? Il y a de la logistique, il y a du marketing, il y a du commercial, il y a de la finance. Il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de nœuds, entre guillemets, de points de jonction sur une chaîne de valeur qui fait qu'il faut savoir où l'on se situe, où sont les verrous qui nous permettent de rentrer dans cette chaîne de valeur, de la pénétrer correctement, d'y rester, de s'y maintenir et de bouger en même temps que les autres acteurs, voire de les dépasser, voire de la remonter. Ça, je crois que c'est important. Il est important aussi de savoir comment on va évoluer, bien entendu, cette chaîne de valeur, parce qu'elle n'est jamais étale. Elle a un certain nombre de cycles, un certain nombre d'évolutions, elle a des ruptures. Et évidemment, il s'agit de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas tomber dans la trappe lorsque ça arrive. Il y a un certain nombre de flux, un certain nombre de rapports de force entre les entités, entre les produits, les services, entre les personnes, entre un certain nombre de choses. Et je crois que cette cartographie, il faut l'avoir en permanence, de façon à pouvoir bouger très très vite. Et ça, ce sont toutes les questions qu'il faut se poser quand l'on se demande où l'on se situe sur la chaîne de valeur pour pouvoir tirer le maximum de ce que l'on peut en termes de rentabilité, en termes de profit, en termes de positionnement. Lié à cet aspect rentabilité, autre question, quels sont vos générateurs de cash? En gros, où est-ce que vous dégagez des sous? Quels sont ces générateurs de cash? Comment ils sont paramétrés? Quel profit ils vont générer? Quelle nature? Quelle quantité? Dans quel délai? Je fais allusion au problème de besoin en fonds de roulement. Avec quelle marge opérationnelle? Comment ils se différencient des autres générateurs de cash du marché et de vos propres concurrents? Comment ils vont évoluer? Quelle est leur robustesse? Quelle est leur fragilité? Et en définitive, de quelle protection, quelque part, ils bénéficient par rapport à la concurrence? Ça, c'est une autre question importante après le positionnement sur une chaîne de valeur, c'est quel générateur de cash je mets en place. Et puis, il y a d'autres questions. Votre implantation, évidemment. Quels sont vos marchés de croissance? Je ne parle pas d'implantation physique, évidemment, ça compte. Mais quels sont vos marchés de croissance? Comment ils vont évoluer?
comment ils se situent, comment ils sont segmentés, etc. Là, on est dans des choses relativement classiques, mais je voudrais juste peut-être souligner qu'au-delà de ces choses classiques, il y a peut-être un autre point également qui est à aborder, qui est celui des compétences associées que vous avez. L'équipe est extrêmement importante pour un investisseur, évidemment, pour vous. Le problème, c'est de savoir quelles sont vos compétences clés, comment vous les associez, comment elles s'articulent, comment elles vont évoluer, comment vous allez les remercier, comment vous allez les reconnaître, et là on est déjà plus dans la conduite d'équipe et conduite de projet, et puis comment au-delà de ça, vous allez réussir à développer des complémentarités, des profils qui font que vous allez vous situer à la place qui est la vôtre, et puis d'autres vont venir, des gens meilleurs que vous, vont venir vous compléter dans une équipe que vous êtes chargé d'impulser. C'est ça la plupart du temps. C'est aussi une banalité et une évidence, mais force est de constater que la plupart des startups ne sont pas du tout, voire mal staffées en la matière, et je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes. En tout cas, ça peut être un instrument de répulsion, entre guillemets, en triple guillemets, pour un investisseur, un instrument de dissuasion. Autre point aussi, vos financements, quand vous démarrez, c'est extrêmement important. Là, je ne parle pas que de besoin en fonds de roulement, je parle de la nécessité de savoir exactement où l'on se trouve. On sait où l'on se trouve en termes d'équipe, en termes de générateur de cash, en termes de chaîne de valeur, etc. Le problème, c'est de savoir où on se trouve au jour le jour en termes de sous. Voilà. Qu'est-ce que l'on rentre, qu'est-ce que l'on dépense? Le cash in, le cash out. Est-ce que ça s'équilibre? Est-ce que je vais avoir des besoins plus précis, etc. à tel ou tel moment? Il est évident que les variables financières auxquelles on fait allusion sont des variables financières qui sont essentielles. C'est évidemment, est-ce que vous avez bien calculé vos coûts de démarrage? Est-ce que vous avez anticipé très clairement vos pertes d'exploitation réelles dans votre phase de démarrage? Souvent des points critiques. La troisième chose, c'est de savoir, bien sûr, quel est votre besoin en fonds de roulement dans le temps. Évidemment, si vous êtes en besoin en fonds de roulement négatif, c'est beaucoup mieux pour développer un business. Et puis, la quatrième, qui est très claire, comment évolue votre trésorerie prévisionnelle? Bien sûr, il y a le prévisionnel par rapport au réalisé. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous avez dans la poche quand vous plongez la main et s'il y a toujours quelque chose, voilà, en anticipant. Pour moi, ce sont des questions essentielles, simples. La liste n'est pas exhaustive, mais elles répondent vraisemblablement à, j'allais dire, ce que tout investisseur va regarder de près dans le cadre d'une présentation de start-up. Et puis elles répondent surtout, j'allais dire, à ce que doit être une start-up en termes de robustesse pour être pérenne.